Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur Mugen Entertainment. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on reprend La Malédiction de Strahd en compagnie de Monsieur Camille, de Monsieur Tazan, de Monsieur Giro, de Monsieur Fanfan pour la suite de nos aventures où c'est la merde. Parce que il y a très peu de communication dans l'équipe et il y a beaucoup de décisions individuelles. Il y a eu quelques morts. Godlin est recherchée pour meurtre. Elle a tué son pote. Euh, les autres ont plutôt été graciés pour leurs actions en ayant promis de buter Madame Watcher. Durant les épisodes précédents, donc on a appris que Madame Watcher voulait buter le baron et vice-versa. Le baron veut buter Madame Watcher. Son club de lecture, il y a 4 personnes dont on pense que c'est quand même les vampiresses qui l'ont rejoint. Isaac a du coup pris Irina sous sa coupe chez lui et va très certainement disparaître avec la gamine. Mhm. Bref, c'est la merde pour tout le monde. Et Ivan m'a sauvé la peau. Du coup, voilà, j'ai pu me libérer, mon corbeau. J'ai pu me libérer en tuant des gens. Et, chose la plus importante de toute l'histoire, j'ai réussi à récupérer mon Arnaud. Alors, J'ai cru que tu non, allais dire j'ai réussi à récupérer, tuer voler. Ismark. Ah, Non, 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 récupérer mon Arnaud. Que le MJ me doit depuis 4 épisodes. Oui. Bien, bien, bien. Donc effectivement, après ce résumé qui oui, voilà, on avait fait un petit débrief vite fait après la game de l'autre fois pour dire qu'effectivement, ça, ça partait en sucette. Mais voilà, c'est tout à votre honneur, c'est très bien. Donc, je voudrais juste, je pense que voilà, on va reprendre sur. J'aimerais qu'on ait cette image de c'est un peu le bordel en ville, c'est un peu cafouillis, on a toujours un peu des soldats à droite, à gauche, on a des sifflets qui retentissent partout dans cette ville et on a la caméra, donc c'est un drone, on imagine la caméra qui filme Valaki par dessus et la caméra s'éloigne un peu comme ça et l'écran est d'un seul coup et devient tout noir, complètement noir et petit à petit, on a des images qui viennent se mettre des petits carrés et en fait, c'est des petites images des personnages, des personnes qui s'assemblent et d'abord, je pense qu'on voit le visage en premier de Varys. On voit le visage de Varys qui est, assis sur un tronc d'arbre, le regard, dans le vide. On a Elvis qui est, pâle comme les morts. Ensuite vient s'ajouter à côté, Gélanie qui est, on voit des traits de colère, une colère noire profonde. On voit Godlin en train de courir et qui est essoufflé. On voit le père Lucian avec un air grave. On voit Orwyn et Danica qui sont en train de réconforter leurs enfants alors que la porte de leur établissement vient de claquer. On voit Isaac, le regard fixe sur Jelani. On voit Dame Watcher, souriante, en train de lire un ouvrage sombre. On voit Irina, les cheveux qui lui tombent sur le visage alors qu'elle est assise au sol. On voit le baron Vargas, le visage déformé par la colère. On voit Blinksy également, l'homme de la boutique violette, qui se cache derrière son comptoir. On voit Franz, le forgeron, en train de pester sur son apprenti et qui lui montre un endroit dans sa boutique où il y a la trace d'une armure disparue. On voit Dame Eva avec un petit sourire et devant elle des cartes étalées. On voit Morganta, la guenaude, qui est en train de touiller une potion et sa sœur qui porte les cicatrices d'un combat récent. Elles sont toutes les deux souriantes. On voit Dame Morgane, votre amie de Guedladag, qui est en train apparemment de mener des recherches dans un bois. On voit une femme aux traits Vistani, au visage, on voit qu'elle est concentrée sur quelque chose. On voit un elfe en train de nourrir un animal sauvage, un tigre à dents de sabre, qui est enfermé dans une cage. On voit un homme qui a l'air complètement perdu avec il a les cheveux hyper longs, hyper complètement. Il y a des branches dedans, des fougères, des machins. Il a une grosse barbe. Il est complètement sale. Il est en train de courir au milieu. On a l'impression qu'il est en train de courir au milieu des bois, le regard hagard. Euh,
On voit un vieil homme avec une capuche sur le visage qui ressemble à Urwin Martikov, le gérant de l'auberge de l'eau bleue, mais on dirait que c'est lui, mais en beaucoup plus vieux. On voit Rahadin ensuite qui se superpose à toutes ces images. Rahadin, l'elfe du crépuscule, l'homme de main de Strahd, avec un petit sourire narquois. On voit deux hommes Vistani en train de s'engueuler et de se prendre par le col. On voit encore un elfe en train d'écouter au loin la dispute des deux hommes. Et enfin, la dernière image qui s'ajoute à toutes celles qu'on vient de voir. On voit Strad von Zarovich qui ferme les yeux après avoir contemplé le portrait d'une femme ressemblant trait pour trait à Irina et avec le nom écrit Tatiana. Et une fois que toutes ces images se sont assemblées, ça donne ça prend vraiment tout l'écran de la caméra. Toutes ces images s'estompent et laissent place à écrit en gros au milieu de l'écran la malédiction de Strahd et les lettres coulent un peu comme ça avec du sang là. Et il y a un bruit tong qui fait tout disparaître. Et on revient alors que la caméra se penche sur Varys qui est assis en train de prier, peut-être mendier à la venue du Seigneur. Euh, et Ouais, je en fait, parle. Ouais. je parle un peu. Bon, écoutez, je sais que vous voyez la situation est, comme qui dirait, catastrophique. Donc, j'aimerais mettre un terme à toute cette mascarade. C'est pas la bonne Et expression. si vous avez besoin d'entrer en ville, je peux vous inviter à rentrer. Je sais pas si ça fonctionne comme ça. Bref. Tu sais, tu dis, enfin, voilà, tu es sur ce tronc d'arbre en bord de chemin. Tu t'es quand même un peu éloigné hein, de Valaki. Tu m'as dit que tu avais marché un petit peu, donc voilà. Et donc tout autour de toi, c'est vraiment de la forêt. Et tu sais, c'est le chemin qui repart vers le village de Barovia, vers le village, vers un moment même, tu peux prendre la route pour aller jusqu'au château, mais c'est quand même relativement loin encore. Et donc tu dis ça et tu regardes un peu à droite à gauche. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Allez, fais un jet de perception. Ça y est. C'est ta spécialité, bien sûr. Ouais. Ça marche à tous les coups. Oula, qu'est-ce qu'il... Dans ça, il n'y a rien qui s'est lancé. Ah, voilà. Mais bon. Ah, ça va. Ok. Ah, putain. Ok. Tu sais, tu entends très rapidement un bruit de branches qui craquent. Et quand tu tournes la tête, tu vois sortir de la forêt un loup qui s'approche doucement. Il est relativement loin encore, hein, il est à plus d'une vingtaine de mètres. Il sort des bois et il te regarde fixement. Et il commence à grogner comme ça. Et tu sais, il te montre les dents. Il approche tout doucement. Il s'arrête à une distance raisonnable. Il est encore à plus de 15, il est entre 15 et 20 mètres. Il grogne et il s'assoit. Il y a un deuxième loup qui arrive, pas très loin. Et alors que tu prends un peu le temps de les regarder, tu entends dans ton dos que d'autres pas de loups s'approchent et tu entends des grognements de nouveau. Et sur ta gauche, donc venant comme si il ou elle venait de Valaki, un ou deux loups de nouveau qui arrivent. Et alors que tu remarques que tous ces loups-là se rapprochent et montrent tous les dents, d'un seul coup, ils s'asseyent tous et ils se couchent même au sol, les oreilles dressées en arrière, et tu sens une main se poser sur ton épaule. Bien, comment allez-vous? Strad von Zarovich est assis à tes côtés, la main sur ton épaule. Eh bien mal. Vous n'avez confié votre fiancé. Et voilà qu'on perd son frère et la personne en question. Vous avez perdu Tatiana?
disons qu'elle est aux mains de ce Izek et on s'est attiré pas mal d'ennuis. Et je pense que on arrive à un point de non-retour où, à part se livrer une bataille sanglante, je vois mal comment récupérer Tatiana. Il a tu sais, un petit rire narquois. Isaac, vous avez peur d'Isaac, c'est bien ça que je comprends. Pas forcément que de lui. Il y a ce Vargas, il y a Dame Watcher qui retient cette fameuse épée. Je sais pas si c'est vous qui lui avez donné ou pas. Qu'elle l'a confiée à Tatiana, une fois qu'on serait débarrassé de Vargas et Isaac. Donc, Effectivement, j'avais confié cette épée qui appartenait à mon frère à cette femme qui pense mériter la ville. Vous savez, je suis un monarque clément, je les laisse régler entre eux leurs problèmes. Quant à Tatiana, je ne m'inquiète pas. Vous savez, je vous ai dit, j'ai toujours un œil sur elle. Mais je sens, je sens que vous êtes désespéré. Je le vois. Et j'ai pu même le constater avec une de vos amies. Vous savez, je peux et je pourrais vous aider, je pourrais envisager de vous aider. Euh, mais il faudrait peut-être que ce soit donnant-donnant. Je pourrais tout à fait rentrer dans cette ville et aller chercher ma promise. Mais vous m'avez promis quelque chose et j'attends que vous teniez votre promesse. Vous savez, Varys, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et s'il regarde un peu autour, cet endroit, ce lieu, cette Barovie, mériterait peut-être quelqu'un qui a la tête sur les épaules pour la diriger. Qu'est-ce que vous en pensez? eh bien, je pense que l'offre est plus qu'intéressante et j'avais prévu de vous aider à conquérir cette chère Tatiana. Peut-être que, au vu de ce que moi je peux apercevoir, il vous manquerait pas grand-chose, si je peux me permettre de parler ainsi. Permettez-vous, permettez-vous. Et je pense que elle pourrait voir en vous un sauveur si vous l'arrachiez des griffes de ce Izek qui a des poupées à son effigie, innombrables, hein, de ce que m'a rapporté mon camarade. Euh, je peux comprendre, vous savez, cette femme est entêtante. Euh, je... Écoutez, j'entends votre demande et voilà, je la respecte. Je comprends que vous fassiez appel à votre Seigneur. J'ai une proposition à vous faire. Et alors attends, je cherche juste un petit quelque chose avant de te faire la proposition. Je sens que le Seigneur il va se manger un petit croc de Varys là. Un petit croc de Tu es changelin, là. tu es un homme bon, Varys. Enfin, tu as un bon goût. Je vais te demander, Varys, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît.
Je te le dis, c'est un effet de charme. Donc, si tu as une résistance, si tu as un bonus, quelque chose comme ça, par rapport à ta classe ou à ta race, je ne sais pas, mais je préfère te le préciser. Voilà, c'est Ok, un jet de ok. sauvegarde contre un charme. Donc, Alors, il se fait Euh, charmer par les guenaudes, et maintenant le seigneur. Gulli a pété un câble. du coup, avec avantage. Non, le 18 qui s'est fait cancel. Ouais. tu vois, 19. parfait. Tu vois que en fait, tu vois son regard qui essaye de te transpercer. Tu sais qu'il vient d'essayer de te charmer par le biais de son regard vampirique. Et tu arrives à te maintenir et il le remarque. Et il a un petit sourire et tu sais, tu vois ses crocs qui se dessinent. Bien, très bien, Varys. Vous savez vous défendre, c'est ce que j'aime. Mais, et tu sais, il se lève tout doucement comme s'il était un peu vieux, tu vois. Ah, mon offre ne tiendra que si vous acceptez de veiller sur la Barovie pour l'éternité. Eh bien, tout vous avouer, je n'ai rien de mieux à faire. Il, il passe derrière toi, tout doucement, et il dit: «Je comprends, heu, votre fatalisme, Varys, mais vous verrez, le repos éternel n'est que plus doux» et il te mord. Au moment où ses crocs se plantent dans ton cou, nous passons en ville. Oh la salope, quoi. Heu, Elle me l'avait dit, Madame Eva. Une vraie pute, ce Varys. Varys, il a Oh, vraiment un je goût vais de chiottes. voir. Hem On bascule en ville alors que voilà, l'image change et seul, complètement seul, au milieu de la ville, esseulé, glacé, mais en même temps sans ressentir le froid. Des soldats qui te passent autour de toi en courant dans tous les sens, qui font même des détours pour t'éviter. Elvis, Delban t'a dans sa grâce offert quelque chose. Et dorénavant, tu entends un écho au fond de toi qui t'appelle et qui te dit: libère-moi, libère ma puissance, libère-moi pour que je sois tienne. Et cet appel, tu le ressens et tu sens que ça vient d'un endroit qui est loin au sud de ces terres, loin au plus profond de la Barovie. Et il y a presque que ça tu sais, genre, ça t'obsède un peu, cet appel. Et de temps en temps, tu as la réalité qui te rappelle parce qu'un soldat te bouscule et quand il voit ton visage pâle et il dit: Pardon, je m'excuse, je voulais pas» et il part en courant comme ça et tu es, au milieu de toute cette agitation. Qu'est-ce que tu fais, Elvis? Je fais cette citation. Je suis quand même offusqué que ben, le garde m'ait bousculé, donc donc mon maître me parle, ben, cette âme en peine ben, m'a bousculé, m'a empêché de communiquer plus longtemps avec lui, donc je suis dégoûté. Et donc quand il s'excuse, je regarde quand même sévèrement. Fais-moi un jet Questionnement. fais-moi un jet d'intimidation et avec avantage, s'il te plaît. Ça mérite d'être Ok. puni. Tu Alors, seras Vous comment on voyez fait vos, pour vos collègues là lancer sur le sol. Ok, j'ai publié, j'ai caché privé. Avantage. 19, très bien. Tu vois que tu sais, genre, le mec se décompose, tu sais, genre, presque il a les larmes aux yeux. C'est un soldat qui a l'air plutôt aguerri pourtant, mais tu sais, genre, les larmes lui montent aux yeux, il devient rouge, il se met à trembler et il n'arrive plus à parler. Tu sais, il a la gorge sèche d'un coup. Tu sais, non, mais Hmm. Tu me déranges.
je ne voulais, non, je voulais pas, non. Tu sais, genre, il recule et il trébuche, on sait pas sur quoi, dans ses pieds sans doute. Et il est à terre, tu sais, il rampe un peu en arrière comme ça et il essaye de se relever, il glisse dans la terre battue et il regarde le ciel et on voit la pluie qui commence à tomber et de toi s'échappe, comme si il y avait, presque des flocons de neige qui s'échappaient de toi et ah et il part en courant et «Non, je suis désolé» et il s'en va. Ah, Jésus, je le pointe du doigt, que la mort vienne à toi. Putain, allez, c'est bon, tout le monde devient méchant, let's go! Il y a une Alors, je pas le meurtrière, sort. J'allais dire quel sort? Est-ce que tu utilises un sort ou je Non, non, je dis ah juste, OK, je OK. pointe du doigt, que la mort vienne à toi. Je pas le sort. D'accord, OK. C'est Ah, devant tout le monde. Allez! c'est ça, je lance éclair niveau 8. OK, très bien. Donc C'est moi ou on est dans les 4 chevaliers de l'Apocalypse? Il manque plus qu'une personne à turn et c'est bon, hein. Tu te retrouves, donc au milieu de cette, donc tu es, pour rappel, tu es, dans mes souvenirs, je crois que tu étais vers la grande place, je pense, Ouais, vers le N8. ouais, c'est ça. Dans mes C'est souvenirs, c'était ça. un 8, c'était parti vers le 5, il est sorti. Voilà, le N8, c'était la grande place où il y a toujours, donc sur la grande place, il y a toujours des panneaux avec écrit le Festival du Soleil Radieux, venez nombreux. Voilà, c'est. De sang. Il est encore à peu près, lui, il est encore bien mis, il n'y a pas de souci, mais effectivement, bah, les corps ont été ramassés, enfin voilà, mais c'est vrai que il y a toujours, tu vois des soldats passer en courant, je crois qu'elle était partie par là, ah, non, je sais pas, vous l'avez vu? Non, on l'a pas vu, et tu sens que c'est encore très agité. Bah, je vais essayer de chercher mes autres compagnons. Ok, fais-moi un jet de Que je perception. perception. Perception, oui, comme disent les. Notre meilleur carac. C'est bien ce que je dis. La sagesse, la sagesse. C'est dur la sagesse. OK, tu commences un peu à déambuler dans la ville alors que effectivement la pluie se met à tomber et c'est voilà, pour le moment tu croises personne de tes camarades en tout cas. Heu est-ce que tu te diriges, vers de quel côté tu cherches plus? Est-ce que tu repars vers l'auberge et ensuite vers l'église ou est-ce que tu vas de l'autre côté plutôt, ou vers le nord? Je vais partir vers, ouais, vers l'ouest, où il y a entre l'église et le N2, auberge, je vais chercher dans cette zone que je pense pas qu'elles sont allées voir, Dame Watcher. Mmh. Je laisse un peu tranquille Varys, il est elle déprimé et Gianni, je sais pas où il est, donc je vais voir s'il est parti vers là-bas. C'est OK, parti. ça marche. OK, donc tu te diriges un peu vers, ouais, vers l'auberge, de l'eau bleue et voilà, pour le moment, tu ne vois rien ni personne. OK. Hem, on pareil, de nouveau, ça coupe alors qu'on te voit un peu errer, en train de chercher tes camarades. Gélanie, on voit le visage d'Ismark, ses cheveux blonds qui lui tombent un peu sur le visage comme ça, le visage, enfin les traits, froncés. Heu, il a encore des hématomes, et des coupures, des bleus, enfin voilà, le visage boursouflé par des coups reçus et on voit son visage, tac, qui est caché par une planche de bois et il y a le soldat qui est en train de refermer tout doucement le cercueil et qui commence à planter des clous,
pour le condamner. Et Isaac, la main sur ton épaule. Et qui te dit je suis désolé que votre ami en soit arrivé là. Donc, si vous aviez accepté de parler, que le baron ne nous avait pas jeté hors de sa propriété, je pense que tout ça ne serait pas arrivé. Mais certes, elle a fait quand même je sais pas, une tentative d'évasion des plus originales, mais malheureusement meurtrière. Euh, Deux choses. Expliquez-moi votre bras maintenant. ça qui vous intéresse dans un moment aussi critique, mon bras. Votre bras est peut-être la clé qui nous permettra d'en finir avec toute cette histoire. Je dis bien peut-être. J'ai une théorie sur votre bras. J'aimerais entendre directement la vérité. Qu'est-ce qui t'arrive, Aris? Bien, j'ai une théorie sur votre bras. Oui, non mais... Je me permettrai de répondre à votre demande quand tout ça sera réglé, bien sûr. Je vous en donne ma parole, Madame Gélani. Vous aurez la réponse que vous cherchez. En tout cas, sachez que non, mon bras ne réglera pas tous vos problèmes. Je dois être tout à fait honnête avec vous. Mon bras me donne la capacité de lancer des sorts. Et si ce n'est que ça, voilà. Il n'y a pas d'autre chose qu'il m'apporte. Et je peux m'en savoir comment vous l'avez obtenu? De manière très subjective, si vous voulez. Il se détourne un peu. J'ai fait un pacte. Et j'en ai payé le prix. Mm. Ça arrive de devoir payer pour avoir une contrepartie, n'est-ce pas? Je n'ai jamais eu encore à aller jusque-là. Même chez le forgeron? Pas le forgeron, je l'ai payé tout Eh simplement. bah Hein. oui, donc tu as Oui, non, mais tu vois payé ce que le- je veux dire. ça t'arrive de payer. Il est con. Bon. Maintenant que j'ai partiellement répondu à votre question, j'ose espérer que votre ami a quitté la ville. Si ce n'est pas le cas, je vous demanderai de bien vouloir l'accompagner hors de ma ville. Nous avons assez perdu de gens pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Et mon maître a un festival à fêter demain d'ailleurs, je pense. Demain. Mettez tous vos gardes comment dire, sur le garde à vous, enfin sur leur garde, parce que bon, malgré que tout va bien se passer, il se peut qu'il y ait toujours un petit problème à l'horizon. Je prends votre remarque, Dame Gennani. Je fais confiance à une guerrière de votre espèce. Si je vous vois inquiète, je trouve ça relativement drôle, mais en tout cas, je prends en compte votre remarque. Sachez-le. Et croyez que tout ce que Godlin a pu dire sur la place ou avant était vrai. Même quand j'ai dit que vous étiez Concernant. un petit-fils de... C'est pas vrai ça. C'est là, il va poser Quelle partie était vraie? Le fait qu'il y a des vampires en ville, c'est ça? Oui. Bien. Entre autres.
vraiment tout. Bon, à part les insultes à votre égard et aux gens de cette ville, le reste c'était vrai. Bien. Si vous le permettez, je vais aller aider mes hommes à rechercher votre compagnonne. Chercher Et 3 je vais... fois au même endroit. Oui, j'imagine, j'imagine. Et puis je vais retourner voir mon maître. Je vous souhaite bon courage, Dame Gélanie, dans vos futures Question, pérégrinations. Oui. pourquoi cette fascination pour notre ami? Pourquoi dire que vous voulez la sauver? Elle n'était pas encore en danger dans la ville. Il pose la main de nouveau sur ton épaule. L'amour a ses raisons que le cœur ignore. Que la raison ignore, pardon. Je me suis trompé. Bah, enfin, dites-vous que souvenez-vous de mes mots que je vous ai dit la dernière fois. On a le même objectif par rapport à elle. Euh, je ne pense pas que nous ayons le même objectif de vie. Vous Non, et je ne moi parle pas de et vie, moi. je parle de la protéger. Très bien. En tout cas, je devrais presque vous remercier de me l'avoir amené. Et je vous laisse. Et il quitte, donc vous étiez chez le Le fabricant croque-mort, de ouais. cercueils, ouais. Et donc il sort et en sortant, il entend du boucan un peu sur la droite et il se dirige vers la palissade où il y a de nouveau, je crois, il y a 2 soldats morts, je pense, 2 ou 3 Non, non, d'ailleurs. non, ils sont pas morts, je pense. Ah si, Ah, si, il y a, si, je crois, hein, il y a un si, 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 soldat si, mort et si. un blessé Ouais. bien bien. Oui, oui, mais je crois que ouais. Donc il se dirige vers là-bas. Ouais, je vais y aller aussi, hein. De toute façon, j'ai rien de mieux à faire. J'ai OK, rien de très mieux à bien, faire. très bien, très bien. Et donc tu vois que lui se dirige et donc on voit l'image où tu es de dos et tu t'approches, de soldats en train de soulever un corps, le corps d'un autre soldat mort. L'image coupe et on voit Godlin alors que tu rentres un peu en trombe dans l'église du père, Lucian et ce dernier, tu sais, il s'approche de toi, il se dépêche de t'emmener dans une pièce fermée. Tu sais, genre, il y a une chambre un peu sur le côté là, il se dépêche et il ferme la porte derrière vous. Vous êtes à l'intérieur de l'église et dans une pièce, qui voilà, il y a juste un petit lit de camp, une petite table de chevet, une table avec une table ronde avec une bougie posée Mmh. et il te regarde, tu vois qu'il a l'air, paniqué et Ah, moi aussi, j'ai l'air paniqué pour le coup. et puis vous vous regardez tous les 2 un peu genre: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Je vous remontre le père Lucian. Heu, Ouais, bah, je le regarde exactement avec cette tête. c'est Bodline, qu'est-ce que vous avez fait? Les soldats, Bah, qu'est-ce ils vous qu'ils cherchent. Ils bah, sont venus qu'est-ce vous qu'ils chercher ont fait ici. Je surtout? je savais pas où vous étiez et je leur ai dit que Bah, moi non et plus, mon, papé là, comment on appelle les gens comme vous? Papa? mon père Ouais, c'est ça. Alors, ils ont capturé un de mes amis, ils l'ont torturé, ils allaient le pendre au soir. Heu, du coup, depuis hier soir, j'ai pas de contact avec mes amis. Je me suis fait attaquer en traite par une table, j'ai perdu connaissance. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Je pense qu'ils sont dans de beaux draps. J'ai récupéré de l'équipement pour tenter de les sauver, mais je ne sais pas, ils sont. Est-ce que vous savez quelque chose, heu Papé? non, non, les soldats disent que vous avez tué des gens? Bon, mais ça, c'est un détail. Et genre, quand tu Je dis me ça, suis, genre j'ai défendu ma et vie. J'ai défendu ma vie et j'ai voulu sauver celle de mon ami qui était blessé. Ils l'ont torturé, il lui restait un peu. Ils allaient le pendre au soir. J'ai tenté de sauver sa vie. Bon, je crois qu'il est tombé dans l'inconscience, mais parce qu'il n'arrivait pas à courir. Enfin, il n'a pas pu courir. Donc je sais pas ce qu'il est advenu de lui. Mais... Godwin, je Oui. la vie prévaut toujours.
Oui, enfin, quand c'est la vie de mon ami ou la vie des autres qui tentent de tuer mon ami, je préfère sauver la vie de mon ami. Même si là, je pense qu'elle est encore en danger, vu que j'ai pas pu l'aider plus que ça. Et d'ailleurs, mes autres amis, vous avez des nouvelles de mes autres amis? Enfin, Alors là, c'est le MJ. Je crois pas que quelqu'un soit allé chez lui entre-temps. Je crois pas. Mmh. Dans mes souvenirs, dites-moi si je me trompe, mais je ne crois pas que qui que ce soit Personne, allé non. chez lui. Personne n'y OK. est. Non, non, je vous dis, je n'ai que les soldats qui sont venus. Excusez-moi, j'ai du mal à assimiler tout ça. Les soldats disent que Bon. vous avez tué des gens, vous me dites que vous essayez de sauver des gens. Écoutez, Papé, on vous a ramené les os. Ah, on est d'accord là-dessus, on est plutôt serviable. Oui, Hein. oui, Ah, c'est vrai. nous, on est venus ici. Je vous explique toute l'histoire. Je ne sais pas si on vous l'avait déjà raconté, parce qu'en général, j'écoute pas trop les autres. Mais on a une fille qui ressemble à l'ex-fiancée du Seigneur, qui est morte. D'accord? Il veut l'épouser. On tente de la sauver, Oui. parce qu'on est ultra charitable entre nous. Vraiment, de ouf. D'accord. Et on nous a dit, il y a des trucs à obtenir dans cette ville pour nous aider. Sauf que, vu qu'on est des étrangers, il y a la petite Madame Watcher et le petit baron de son côté, là, qui ont tous les deux essayé de nous engager pour se tuer l'un l'autre, parce que l'un comme l'autre, ils menacent le pouvoir de l'un et l'autre. Et bon, en bonne âme charitable, moi j'ai dit non. Du coup, Pam m'a attaqué dans le dos. Et je me suis retrouvé au pilori. Et je sais pas où sont mes camarades. Eh bien, ils doivent être en ville encore, non? Bah oui, mais dans quel état, j'en sais rien. Donc, moi, il faut que, s'il vous plaît, Papé, laissez-moi juste l'après-midi. Il faut que je bricole un petit peu. Si vous pouvez juste me couvrir cet après-midi, ce serait cool. Et après, je Regarde un peu à réglerai droite, à tout. gauche, Mmh. un peu stressé, tu vois? Mmh. Il y a des gouttes de sueur qui perlent sur son front. Parce que dans cette ville, là, votre croque-mort, il a fait rentrer des vampires. Ils vont attaquer le jour du soleil, de la fête du soleil, machin. Le baron, il veut rien faire parce que tout va bien se passer. L'autre Watcher, elle fait un peu comme les vampires, mais pas au niveau de la gorge, avec le Seigneur. Bref, bon. Oh là, oh là. Disons qu'elle est plutôt à Faites-moi un genoux. dessin. Non, non, mon père, Papé, vous ne supporteriez pas, je pense. Bref, en gros, si Madame Watcher passe au pouvoir, il y aura des vampires en ville. Si le baron ne fait rien, et le baron ne veut rien faire parce que tout va bien se passer, il y aura des vampires en ville qui vont tuer des gens. Des vampires, oui, c'est ça. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'est la merde. La seule Alors, qu'est-ce chose qu'on que je fait? peux faire, la seule chose que moi je peux faire, c'est être prêt pour demain quand ils vont passer à l'attaque. Donc, il faut que je me bricole cette petite armure là. D'ailleurs, il faudrait que je vous emprunte un de vos bancs en bois. Enfin, que vous me le donniez parce que vous ne le retrouverez pas. Mais voilà. Pour finir de bricoler ce que j'ai à bricoler. Et quand je serai prête, j'irai tenter de retrouver mes amis. On se mettra tous ensemble contre les vampires, contre les loups, contre tous ceux qui veulent vous tuer. Et pour continuer à tenter de sauver la petite dame. Fais-moi un jet de persuasion avec avantage, s'il te plaît. Ah ben. Alors, il a aimé quand je l'ai appelé Papé. Storytelling. Ton laïus était plutôt convaincant. Persuasion avec avantage. Type de lancer. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça, avantage. Tac. Ok. Tu vois qu'il hésite pendant un moment et il se frotte comme ça, là, il s'essuie la sueur. Bon, écoutez, l'après-midi, d'accord? Je vais Ouais. vous amener le banc. Vous restez dans cette pièce, d'accord? Vous restez là. Vous êtes un peu au fond de l'église, là, donc vous n'êtes pas à côté de. Voilà. S'il y a quoi que ce soit, si des soldats rentrent, sous le lit, il y a une petite trappe. Mhm. Vous pouvez rentrer dedans et vous cacher. C'est juste une petite cache où je mettais des provisions, des choses comme ça.
il y a la place pour, je pense que vous rentrerez, voilà, mais pas beaucoup plus, d'accord? Donc, OK. si si je si vous m'entendez toquer sur la porte, on va Mmh. dire 5 fois, c'est qu'il faut vraiment Oh, vous cacher. toquez pas, ça aura l'air bizarre. Juste, parlez fort dans l'église, je l'entendrai. D'accord, Que si OK. vous toquez dans un endroit qui est censé être vide, c'est bizarre, monsieur. D'accord, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, vous avez raison. Donc je dirais très fort: «Messieurs les soldats, que voulez-vous?» Voilà. Oui, voilà, très bien, parfait. Bon, Voire même un faites banc. tomber un truc dans l'église, je sais pas, Ouais, une bougie, un alors qu'elle est en bénitier, bois. bougie en bois? Non, alors que l'église est en bois. Ah ah putain, je croyais que c'était une église en pierre, moi, j'étais persuadé que c'était une je me dis, mais sur la photo, Non, elle est je en sais. pierre, donc Ah oui, oui, c'est possible, c'est possible. mmh, OK. Bon, je très bien, un banc, oui, et donc il mmh, sort, il se dépêche et mmh. il va chercher un banc. Ah Donc merci. tu commences à bricoler, donc c'est tu fais ton Bah, tu adaptes ton armure, c'est ça? parce que là, En en termes gros, de j'étais à poil, donc j'utilise oui, le banc pour me fabriquer des outils. OK. Je vais bricoler l'armure et avec ce qui restera du banc, je vais me créer un bouclier en bois. OK, donc effectivement, ça va te prendre, Ouais, ouais, relativement, un peu de temps. ouais. Après l'armure, c'est juste pour l'ajuster, tu vois? Oui. Après mon petit bricolage magique, ça c'est normalement, c'est quasi enfin, je tape dessus et voilà, tu vois? Enfin, il y a pas marqué de temps en tout cas. Après on peut considérer Oui, que oui, ça oui, prend du temps d'accord, si tu veux. OK. Ouais, Non, non, mais là, c'est ju le ce qui prend du temps, c'est effectivement le fait de refaire tes outils, de, ouais, enfin voilà, ouais, c'est un peu ça qui va te prendre un peu de temps. ouais, ça marche. OK, très bien. Et du coup, par contre, si j'ai à taper sur des parties en métal et cetera, j'utiliserai le drap, tu sais que enfin le tu sais, Oui, le rideau pour éviter de pour, faire du bruit, atténuer le son, tu vois? Voilà. OK, OK, très bien. Pas de souci. Varys, tu te réveilles, tu réouvres les yeux, tu n'es absolument plus du tout au même endroit et à côté de toi, une, femme avec une, capuche qui te regarde un peu comme ça là. «Oh, allez, lève-toi». Du coup, je me lève. «Bon, heu», elle regarde un peu à droite, à gauche. «On on va aller, chasser. Tu sais comment ça marche, c'est bon?» J'apprendrai sur le tas. «Bien, allez, ne me fais pas perdre mon temps», et elle, commence à partir, il y a vous êtes un peu dans un bois, une forêt, et elle commence à s'avancer. Heu, Tu la suis et vous arrivez à un moment sur une clairière et il y a une petite maison, vraiment un petit truc, tu vois? Pas grand-chose, ça a l'air d'être un truc où il y a une pièce à vivre et peut-être même pas sur une chambre, en tout cas vu de l'extérieur. Il y a un puits et il y a femme qui est dos à vous, en train de tirer l'eau du puits, et la femme avec la capuche te regarde, elle te dit: «Eh bien, voilà, ça fera l'affaire». Elle te dit: «Je t'en prie». Je vais prendre, l'apparence d'un mec du coin. Je vais essayer de me caler un peu sur les habits qu'elle a pour, à peu près avoir les mêmes, mais version homme, du coup. OK. Ouais, je pense que, tu sais, tu te transformes en un gars de peut-être un gars de Valaquie un peu, tu sais, vous avez croisé, ou même un Barovie, vous avez croisé des «civils» entre guillemets. Donc tu prends l'apparence d'un Barovien, somme toute, classique. Très bien, et tu t'approches d'elle? Je vais, me tenir le bras un peu, comme Vegeta, et je vais, OK. «Madame, madame!» Qu'est-ce que qu'est
Oui, que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Vous êtes C'est blessé? terrible. Et Valaki, c'est terrible. Il y a une émeute. Euh, les gens sont devenus fous. Plus qu'ils n'étaient déjà. Tout Elle, ne s'est pas tu bien sais, passé. elle lâche son seau, qui tombe par terre et qui s'évide, qui se vide par terre. Elle accourt un peu vers toi et tu sais, heu heu, attends, je vais juste, elle va appeler quelqu'un. Francis, Francis, dépêche-toi, viens vite m'aider. Et tu sais, genre, elle arrive vers toi et elle pose sa main, tu sais, elle regarde vers ton bras comme ça, là. Faites-moi voir, je vais vous aider. Très bien. Du coup, je vais perdre un peu l'équilibre sur elle, voir qu'elle me rattrape. Parce que faut jouer la comédie jusqu'au bout. Très bien. Et au moment où elle me rattrape, si elle me rattrape, bien sûr, Oui, bien sûr, elle j'en te rattrape, profiterai, elle. Très bien. Alors, j'en profiterai pour lui mordre le cou. ça marche. Alors, je vais voir. Alors, je regarde juste un truc. Ne bouge pas. Tu vas me faire donc, tu me fais un des 20 plus, 1 des 20 plus 4, s'il te plaît. Des 20 plus 4. Mon vampire, il est nul. Très bien. Et tu me lances, s'il te Mmh. plaît, alors attends, je me trompe pas non plus là. Tac, fais voir lui. Fais-moi un des 6 plus 4. Tu sais, il a mordu dans l'os. Non, mais tu sais, quand il s'est transformé, il a transformé les dents aussi. En fait, il a plus de dents, il s'est transformé en vieux. Avec ma bande. Il y a le dentier qui est resté sur le cou. Derrière, t'entends Gwendoline. Ah, tu m'as trompé. Bien fait. Ah bah, moi, si je le revois, je vais lui dire dis donc, c'est quoi ce suçon dans ton cou? La mort en plein milieu du cou, tu vois, donc il y a une grosse gerbe de sang qui sort. Et tu sais, on te voit, en fait, on voit ton visage de Barovien qui se déforme. Et tu sais, genre, t'as la mâchoire presque qui se disloque, tu sais, et paf, ça mord un gros bout de chair, là. Et genre, on entend le bruit de succion et la femme, ses yeux se révulsent et elle essaye de pousser un cri, mais tu sais, il y a rien qui sort. Et du coup, à ce moment-là, alors que elle est de dos à la petite maisonnette, tu lèves les yeux et tu vois un enfant qui sort de la maison, qui arrive en courant, qui dit: «Qu'est-ce qui se passe maman?» Et là, tu vois la femme qui arrive, du côté de la maison et qui chope l'enfant et qui plante ses crocs en plein dans l'enfant. Et pareil, normalement, il devrait y avoir un cri, mais rien ne sort. Totalement vrillé, hein, ce groupe. La femme s'effondre à tes pieds, complètement vidée de son sang, elle est blanche comme un linge et l'enfant tombe au sol de la femme et elle s'essuie comme ça. «C'est bien le nouveau, tu apprends vite, c'est bien». Oui. Plutôt amusant comme chasse. Ah, peut-être que après tout, tout n'est pas désespéré. Bien, hem, nous allons avoir des choses à faire ensemble. Il va falloir aller voir, ces idiots de loups-garous pour les remettre sur le droit chemin
Ouais. Ça me saoule un peu déjà, mais bon, puisque le Seigneur demande tout ce qu'il exige, nous devons le faire. Eh bien, tant que ça me permet de faire en sorte de ramener ce que j'ai perdu, je veux bien suivre. Et puis, de toute façon, on m'a promis la barre au vide. J'imagine comment t'as promis la même chose. Elle hausse un sourcil, elle la Barovie? Non, 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 rien de tout ça. Moi, mon histoire n'est pas très palpitante, mais on en parlera bientôt de nouveau, Et t'inquiète on a un pas. flashback Naruto. Fais-tu un personnage tertiaire? C'est ça. Elle est enfant, sur un tu sais, sur un tourniquet qui tourne tout seul là, c'est ça? Au milieu de la cour. Donc non, on en parlera plus tard, le nouveau. Allez, on a du boulot et On n'a pas je le vois temps de qu'elle, développer un personnage tertiaire, bordel. et vous vous mettez en route, au travers de la forêt. Heu, Elvis, alors que tu es en train tu sais, de errer toujours, tu cherches un peu. À un moment donné, tu vois le père Lucian qui arrive et tu sais, il arrive vers toi un peu genre, il est complètement en panique, il sait pas, il est là: «Oh mon Dieu, oh mon Dieu!» et t et il te regarde et il a un moment, tu sais, genre, il sait pas, tu vois? Tu sais, il te regarde, il sait pas trop, tu sais? Je heu, Dame Elvis? C'est un petit peu qu'est-ce qu'il y a, vieil homme? Est-ce que est-ce que Ah vous ouais, allez tu vas bien? ouvrir. Oui, oui, je vais très bien. Je suis en communion, je suis en communion. En communion? Ah, c'est parfait. Hem, v Est-ce que vous avez de la fièvre? Et tu sais, il va pour mettre sa main sur ton front comme ça là. Est-ce que tu te laisses faire ou pas? Non, non, je lève la main. OK. Tu agrippes la main et tu sais genre et «Pardon, je ne voulais pas» et c'est genre ta main est glaciale et lui semble avoir une température, tu sais genre, comme s'il était à 38 degrés, tu vois? Et toi tu es vraiment très en dessous de ça et il essaie de se défaire de ton emprise. Non, 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 pardon, excusez-moi, je voulais juste vérifier que vous ayez pas de fièvre. Ne vous méprenez pas, dame Elvis. Mmh. On t'a pas appris à ne jamais toucher les gens comme ça? On demande la permission. Oui, bien sûr, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Vous savez, dame Elvis, votre amie est chez moi. Elle est, tu sais, il regarde un peu à droite, à gauche comme ça. Je ne devrais pas parler si fort, excusez-moi, mais votre amie, elle est chez moi. Mon ami, laquelle? Dame Pauline. Ah là là, je vous suis. Soyons discrets, je crois que les gardes la cherchent. Tu sais, il y a des gardes qui passent partout. Il y a des gardes qui passent partout, tu sais, à côté. Où est la gobeline? Où est la gobeline? Oh, Il toque 5 fois sur l'armure de Gélanie d'Elvis. oh, vous savez, hein, les gardes, hein, ça va, ça vient, ça vit, ça meurt. Ils regardent pas correctement. Je veux dire, ils m'ont cherché pendant pratiquement toute la nuit pour pas trouver, et tout se passe bien. Ah, ça ne me rassure pas bien puisque apparemment on n'est pas en sécurité d'après votre ami. Bien, allons-y, allons-y. Écoutez, allez-y, vous verrez quand vous rentrez dans l'église, au fond à gauche, il y a une porte qui donne dans une petite chambre. Elle sera probablement là. Allez-y, je vais essayer de trouver, est-ce que vous savez où est dame Gélanie? Non, je ne sais pas. Et votre ami, je ne sais pas trop, celui qui prend des formes, votre ami changeant, voilà, on va l'appeler comme ça. Ben,
La dernière fois que je l'ai vue, elle sortait du village, elle était déprimée. Oui, il faut que Et déprimée. je vais essayer de les retrouver. D'accord. De Pas le déprimé, retrouver, d'ailleurs, je ne dépisté. sais plus. De Yel retrouver. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Allez-y, allez-y. C'est un kiwi sans Je poil. suis sûr que je suis sûr qu'elle elle sera ravie de vous retrouver. Et il part en courant comme ça. C'est Bon, comme ça qu'il se je me définit. dirige. Je me dirige vers l'église. Donc alors que tu entends la porte de l'église s'ouvrir, Godlin, tu entends la porte qui se referme et des pas relativement calmes qui marchent dans l'église alors que tu arrêtes un petit peu ton travail. Bah, je vais Est-ce sous que tu fais quelque le... chose? Je vais dans la planque avec le harnois. Ok, ça marche. Euh, de ton côté, Elvis, une fois que tu es à l'intérieur, tu sais, il y a une porte qui s'ouvre sur la droite et tu as les deux enfants qui sortent que vous aviez sauvés et qui disent Père Lucien, on a. Oh, ah, bah c'est vous? Oh là là, vous avez pas l'air d'aller très très bien, madame, hein. C'est à cause des dames, c'est ça, des vieilles dames, elles vous ont fait du mal? Non, le père Lucien sera pas là pendant un moment et non, les vieilles dames m'ont rien fait. Ah bah, en Sur tout ce, cas, j'ai ouah, vous avez pas l'air d'aller bien, hein. si, je vais très bien, je suis en communion. Sur ce, les enfants, laissez-moi faire ce que j'ai à faire avant que votre âme soit damnée. Heu, d'accord et tu sais, genre, ils reculent, tu sais, genre, tu sais, on les voit qui reculent, tu sais, comme s'ils bougeaient pas leurs pieds, tu sais, Hop et il y a la porte qui se referme sur eux. Et donc tu t'avances vers la dernière pièce et quand tu ouvres la porte, donc il y a un lit, il y a une table avec une bougie, en train de se consumer et il y a un peu de il y a un banc, qui est coupé, il y a un peu de bazar, un peu partout. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ok, perception normale. Oui, normal, oui. Check On critique. était à Génial. un jet de on était à un jet de perception que l'équipe se reforme. Ah, mais et moi, Heu, j'en trouve quand même un peu le truc, tu sais, quand j'entends quelqu'un rentrer dans la pièce, tu vois. Parce que je pense pas ouais, qu'il va regarder direct, tu sais, il va pas oui, voilà, oui. rentrer en Oui, étant tout à accroupi par terre, tu vois. fait. Oui, c'est Je ça, regarde à un 4 petit pattes. peu, voir quel type de pied c'est et tu sais, je redescends tout doucement. OK. Tu vois qu'effectivement, tu reconnais, je pense que tu reconnais, directement puisqu'en plus, comment? Elvis n'est pas très grand, donc tu reconnais les jambes d'Elvis. Du coup, je passe la tête sous le lit. Ah bah putain, t'es vivante! Ah putain, vous m'avez fait peur! Je sors le harnois de sous le lit et je reprends mon bing, bing, bing. Putain, mais vous étiez où Ah, là? Il se marque, il a failli mourir. Ils allaient le prendre le soir. J'ai été obligé de. Ah, j'ai tout fait péter, quoi. Bon, quand je suis parti, il était inconscient. J'ai pas eu le temps de m'occuper de lui, mais j'imagine que tout va bien. Parlez-vous. oh, Qu'est-ce qui s'est passé? je dois t'avouer que c'est ennuyant. Il se marquait mort. Oh merde! Parce que Non! Bah, d'après qui ce a que fait j'ai ça? compris, tu l'as. Apparemment, ça serait toi qui l'aurais tué, comme un garde que tu as tué. Oh merde! C'est la vie. Son âme a été mangée. Putain, ouah, ah ouais. Oh, Il ne était t'en fais juste pas. inconscient quand je suis parti, t'es sûr? Sûr et certain. Sûr et certain. Avec Certaine, Varys, certaine. sûr et certain. Avec Varys, on a essayé. Rien à y faire. Mais bon, dans tous les cas, la vie est comme ça. Puis, il, est- il a qu'à être plus fort dans sa vie. Ah oui, mais bon, attends, mais c'était pas de ta faute qui s'est fait marave par tout le monde, là? Et qu'il allait être pendu, Bah, d'ailleurs? Allez. D'ailleurs. Parce qu'il me semble qu'on non. avait discuté hier,
J'ai c'est vrai. entendu quand même dans la discussion, et c'est ça, hein, dans la discussion, Ouais, ils ont ouais. bien dit que Elvis Génial. avait agressé le capitaine. Oui, tout à fait. Ouais. Attends, mais et du coup, pourquoi toi t'es tranquille, tu marches dans la rue, tout le monde s'en fout là? Euh, Pourquoi? Parce que dans la nuit, les gars m'ont pas retrouvé. Je suis rentré à l'auberge, j'ai dormi, j'ai parlé avec nos camarades. Varys a voulu qu'on aille voir le baron. On est allé au baron, Attends, j'ai j'ai été gracié. tu vas me dire que toi qui as agressé un garde, t'as été gracié, moi qui ai posé une question, j'ai fini au pilori? Et Euh, il se marque qu'il est oui, juste con, il allait être pendu? oui, mais Varys avait réussi à négocier à ce que tu sois libéré. Fallait, en fait, Putain, fallait mais juste qu'on pourquoi vous attende. êtes pas venu me voir? J'ai passé toute la nuit au pilori, moi. Et tout le Tu matin? diras, tu diras ça aux autres que moi, avant d'être gracié, j'étais caché. Donc, tu verras ça avec Varys et Gélanie. Ah, bah, de toute façon, avec tout ce que j'ai balancé dans la matinée, ça m'étonnerait qu'il m'aurait gracié. Ah, tu sais, il aurait pu te gracier en contrepartie si on tue d'un mois. Mais c'est Ouais, mais de ennuyant. toute façon, on va la buter, la Vioque, mais on va aussi buter le baron, hein. Moi, je pars pas sans l'avoir buté, hein, le vieux. Oh, moi, tant que je peux nourrir mon seigneur de leurs âmes, ça me va. Ouais, t'es chelou, là, aujourd'hui, là, hein. Et t'as le teint pâle. Ça va? Non, Ah oui, si? ça c'est bien, je suis en forme. Ah non, je te confirme que non, hein. Fais voir, je la touche. Putain, mais t'es gelé. Ah non, tu vois pas bien, là. Ça, c'est pas une température normale, hein. Regarde, touche la Si vitre. Tu- Ah, mais touche la vitre, regarde. Mais quand tu dis ça, tu sais, genre, il y a des. Tu vois, genre, il y a des flocons qui tombent carrément, des flocons qui tombent de ses avant-bras, de ses mains même. Ah ouais, ça, je reconnais, hein. C'est une malédiction, hein. Ça, c'est de la merde, hein. mais non, c'est pas une Ah si, si, malédiction, si. c'est une bénédiction. Ah non, là, je crois Mon, pas, non. Ah non, non, mon, non, se- non, non. mon Seigneur m'a béni. Ouais, enfin bon, t'aurais l'air en bonne santé si t'avais une bénédiction, hein. Là, c'est pas. Là, franchement, je suis à deux doigts de t'enterrer avec les vampires, hein. Mais non, ne t'en fais Tu veux voir tes pas. canines? Ouais, montre-moi tes canines. J'ouvre la bouche. Ah, Ouais. Il n'y a rien. Ah Il y a rien. bah, ouais, non, vu la laine, ouais. Ouais, c'est une malédiction, hein, je confirme. T'es maudit par un rat crevé, apparemment. Un rat crevé des neiges. oh, tu sais, je vais très bien, c'est une bénédiction. Toutes les bénédictions sont différentes. Mon Seigneur m'a béni comme ça. Regarde, Oui, non, mais je sais pas, t'as l'air en échange de cette plus. bénédiction, dis-toi, en échange de cette bénédiction, ça a juste coûté la vie d'Ismark. Putain, t'aurais pu sauver la vie d'Ismark? T'es en train de dire que c'est pas moi qui l'ai buté? Bon, je suis rassuré. Oh. Attends, t'aurais pu sauver la vie d'Ismark? Hmm, j'avais très peu de chance de le sauver, donc soit mon Seigneur le récupérer et veiller sur lui. Attends, mais c'est qui Pour- ton seigneur là? C'est qui ce mec chelou là? C'est dangereux ça. Ça pue la malédiction, hein. C'est pire que le vampire qui est là-haut, hein. Non, ne t'en fais pas, c'est un Monseigneur, quelqu'un de très bien. Je suis avec lui depuis que je suis né. Il a veillé sur moi, jour après jour. Oui, bah, tu sais, les 90% des mecs là qui sont nés ici, ils sont nés avec Strad et c'est pas pour autant que c'est quelqu'un de sympa, hein. Euh, je- si, le mien est sympa. Dis-toi qu'un jour, j'ai failli mourir quand j'ai fait mon apprentissage de la magie avec des camarades et tout. Nous sommes tombés sur une créature qui était plus grande que ce que le maître avait prévu. Et grâce à mon Seigneur, je suis toujours vivant. Grâce à mon maître d'apprentissage, je suis toujours vivant. Ouais, Mais en alors, contrepartie, mon maître a fait en sorte que les autres meurent pour que moi je vive.
Ah oui, non, mais ça, c'est pas quelqu'un de gentil qui fait ça, hein. Et puis, pour rappel, avant-hier, on est tombé sur des créatures beaucoup plus fortes que nous, qu'on appelle des vampires. On a failli se faire boulotter et on a été sauvé par Strad. C'est pas pour autant que c'est quelqu'un de gentil, hein. C'est une question de... toute une question de prévu. Ah Tu non, peux non, faire non. une... Ah tu non, peux être là, je mauvais, mais suis... faire des choses bien et vice-versa. Oui, non, mais c'est pas une chose bien d'échanger plein de vies contre une seule. C'est pas quelque chose de bien de demander à quelqu'un de laisser mourir pour donner à l'autre une malédiction qui fait faire du flocon avec les doigts. Oh, tu sais, ça a été mon lot quotidien toute ma vie. Regarde, Ouais, bah là, je trouve que t'es quand même vachement pire que d'habitude, hein. Bah là, je suis mais à deux non, doigts de me convertir à leur église de je sais pas quoi d'ailleurs, hein. mais n'en fais pas, je vais bien. Je vais bien. Ouais, non, non, mais là, je pense qu'il faut t'exorciser, là, hein. Non, non, non. Ah bah là, si, hein. Laisse-moi tranquille avec ça. Non, 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 ouais. Quand on se sera occupé du cas de Strad, on va t'enlever le bestiau que tu as à l'intérieur, là. Tu vas finir en âme pourrie, en enfer ou je sais pas quoi, ou revenir en zombie des creepy. Peut-être que tu vas geler et rester assis sur un trône de glace pendant des milliers d'années et filer ta malédiction au premier Pékin venu qui chasse des zombies. Bah, à ce moment, on m'appellera la reine liche. Je sais pas, moi. Ouais, Si ça doit c'est pas arriver. cool d'être une liche. Ou la reine Ils des font neiges. chier les liches déjà toute la journée à être assises tranquilles dans leur tombeau là. Elles ont personne à Euh, qui parler, les morts ça part pas beaucoup. Ben, je réveillerai les morts. Bah oui, bah J'apprendrai ça parle pas, ça au- change rien. Enfin, réfléchis un Ben, peu. ben, si, je rappellerai leurs âmes, ils me serviront quelque temps, mon maître les C'est mangera, pas des copains, c'est pas des copains, c'est des marionnettes. Est-ce que tu te vois toi, ben, genre, je sais pas, prendre un truc de marionnettiste, les déplacer et juste, bon bah voilà, rien faire quoi. Enfin, si, faire ben, des trucs, mais tout seul, enfin, c'est pas marrant. Puis même, enfin, ben, je suis désolé, on est en train d'aider une meuf et d'aider tout un village, toute une région pour enlever toute la noirceur et la malédiction de mes couilles, là. Et toi, t'en accueilles en toi. Encore plus. Ah, c'est grave quand ben, même. Mais, et pour que moi je dise ça, c'est que franchement, ça craint. ça, pour toi, peut-être ça craint, mais pour moi, je le vis bien. Depuis que c'est arrivé, j'ai une meilleure connexion avec mon Seigneur. Je Ah ressens, bah je super, ressens, je super, j'ai une ressens son meilleure amour. connexion avec la mort et la destruction. Et ça arrive aux autres. Ah, j'en suis bien content pour toi. Hein. Et du coup, ça Je veut re- dire que moi aussi, à un moment, tu vas prendre mon âme pour gagner un peu plus de pouvoir. Non, non. Ça, Ouais, je bah te- là, hein, j'ai un peu du mal à te croire, excuse-moi, hein. Non, non, ça, je ferai pas sur toi. Oui, Je t'apprécie. oui, oui, Je- bien sûr. Ouais. Mais Ah non, mais non, là, je t'apprécie. J'aime ton bon, côté, j'aime ta folie. ouais, super. Le jour où, hein, alors, je vais pas dormir tranquille, là, hein. Mais ne t'en fais pas, il t'arrivera rien. Mon Seigneur est bien, mon maître est bienveillant. Il Mais veille que sur dalle. moi, je De tout veille ce que sur tu vous. m'as raconté, que dalle. Il est pas du tout bienveillant. Là, Mais tu te voiles la si, face, hein. Ce qu'on appelle le déni. Tu connais le syndrome de Valaki? quoi, leur syndrome de tout va bien, tout va bien se passer. Oui, c'est ça. Où on aime les gens dangereux après, à force de s'y habituer. Et comme je t'ai dit, c'est la vie depuis que je suis né. Eh ben, Prendre la ça vie veut des pas dire que gens. c'est bien. Ça veut pas dire Mais non j'ai plus que t'es pas en danger. mais Peut-être à un jamais dit moment, que, lui, il va te dire ouais, mais finalement, ton âme, elle est à moi, je te mange. Voilà. mais j'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de bien. J'ai Oui, jamais dit que j'étais quelqu'un non, de mais moi, bien. je parle de ton bien et du bien-être des gens aussi autour, tu vois. Ah, Mais je sais pas, je, il y a un moment, réfléchis. Les pactes, ça pue du cul.
On est d'accord? Mais je suis né avec cette Pâque. Quand je suis né, mon maître Bah, c'est faisait pas ce parce Pâques. que tu es né avec que c'est bien et qu'il faut le garder. Il y a un moment, tu peux peut-être, je sais pas, te rebeller un petit peu, faire la bagarre dans ton toit intérieur ou quelque chose comme ça, ou demander de l'aide. Regarde, on est dans une église. En plus, on est dans une église et tu pas en train de brûler. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un autre Dieu là-haut qui t'aime bien. Bon, j'ai des Mais doutes, mais oui, moi j'ai dit, mais je m'en fous des autres dieux. Pour moi, les humains sont de la nourriture pour mon Seigneur, pour moi. Et au pire, quand je mourrai, je jouerai avec leurs âmes aux échecs avec mon Seigneur. La Godeline, je pense qu'elle a peur. la Godeline, elle va surtout, pour une fois, elle va se dire putain, pour une fois, je vais être du côté de Jelani, je risque de buter mon ami. Oh merde, je vais être du côté de Jelani. Mais, Tu vois que j'avais mais, raison. mais ne t'en fais pas, rien va t'arriver. Ah, la Je te le vache. promets. Oui, Je non, ne mais compte pas pas qu'à faire moi. du mal. Moi, je m'en fais pas que pour moi. Tu sais, j'ai quand même une bonne âme. Parce que la petite vieille avec sa gamine qui a disparu là, et c'est quand même un petit peu grâce à moi et grâce à Varys que maintenant elle est en paix, même si sa gamine est très certainement claquée. J'ai un petit cœur, ouais, j'ai un petit cœur qui bat et moi j'ai de la peine. Déjà, j'ai de la peine pour toi et j'ai de la peine pour les autres, hein. Enfin, j'ai de la peine pour ceux qui seront autour de toi. Et puis j'ai peur pour les autres et j'ai peur pour moi et j'ai peur pour toi. Mais pour le moment, j'ai tué personne au dernier nouvelle. Vraiment, je regarde tout autour de l'église. Je vois à travers les murs, tu vois. Je t'imagine tous les cadavres qu'on a laissés tout autour de nous. Je la regarde. Hmm. Alors, excusez-moi, c'est pas moi, madame, qui ai laissé un garde plié en deux sa colonne vertébrale qui ressort. 2, s'il te plaît. J'ai sauvé ma vie. Deux? Bon. J'étais au courant que deux, moi. Oui, T'en as tué un autre? c'est pas de ma faute si je suis efficace. Et puis moi, Oh la les âmes, vache. elles sont pour moi. Mais moi aussi, elles sont autant pour mon Seigneur que pour moi. Si je veux les manger, je mangerai les âmes. Quoi, tu manges les âmes? Mais t'es Mais ultra non, démoniaque. mais je mange pas ça. Mais Je c'est suis en train, mon je suis en train Seigneur. de taper sur un bout de bois là, pour me faire une croix. Rappelle-toi, t'as un pieu. Ah non, tu l'as plus, merde. Mais non, je mange pas les âmes. Je guide les âmes vers mon Seigneur. Mais si un jour je dois mourir, que je dois devenir liche ou devenir comme mon Seigneur, ben je ferai des pactes aussi à la naissance de gens. Je les protégerai comme mon Seigneur m'a protégé. Je leur éviterai de mourir. Mon Seigneur m'a évité de mourir à maintes et maintes reprises. Alors, encore une fois, hein, en sauver un en sacrifiant 1000, c'est pas bénéfique. Hein, c'est pas cool. Vraiment. Je sais pas Ben, si tu te rends compte. il a privilégié la qualité et la quantité. J'ai plus la qualité, il a pris la quantité. Oh, popo, monsieur. Alors là, je crois que tu te surestimes un petit peu, hein. Oh, Golly, laisse-moi un peu rêver. J'ai le droit de rêver un peu. Je ressens ton amour. Ok, C'est comme alors ça. Je ne je veux vais, pas d'exorcisme. je vais te laisser rêver un petit moment. Par contre, crois-moi que si lui il prend le dessus ou quoi que ce soit, je vais t'exorciser, hein. Et à l'ancienne, hein. Oui. Je te laisserai pas buter des gens gratuitement. Enfin, c'est fou ça. Alors que je pense qu'on voit Godlin avec, tu sais, les deux, tu sais, tu interromps 2 secondes et tu sais, t'as les deux mains sur un, c'est fou ça. Et en face, le visage complètement, tu sais, genre froid et toujours Elvis qui te regarde un peu, genre, mais si, quand même, c'est logique ce que je te dis depuis tout à l'heure. Une idée On- de gosse. C'est ça, Dans c'est- cette discussion. Euh, de ton côté, Gélanie, donc tu es avec Isaac et enfin en tout cas Isaac est en train d'aider ses hommes à ramasser le corps, enfin deux corps. Et de nouveau ils vont dans la boutique du cercueil et ils les déposent dans des cercueils, voilà. Et Isaac, genre
part de son côté ou enfin voilà, il fait son truc de son côté, il s'en va en direction de chez le baron. Et alors que tu reprends tu te retrouves sur la route, entre guillemets, sur la voie principale ici là, et tu vas pour te diriger vers le centre du village et tu vois arriver en courant le père Lucian qui arrive comme ça là, comme un dératé et genre qui freine des cas de fer en te voyant. Ah, ah, Dame Gélanie, Dame Gélanie, Dame Qu'est-ce qu'il y a? Gélanie. Vraiment, la discrétion incarnée. Non, mais le mec, il t'arrête. Il est comme ça à côté d'Isaac. J'ai retrouvé Godlin. Non, mais presque la ça. J'ai- le père, il se colle le nez à nez. Dame Gélanie. Oh, calmez-vous, respirez, reprenez votre souffle. Oui, c'est trop pour moi. Je suis trop vieux pour ces conneries. Écoutez, Bah, dépêchez-vous, j'ai déjà assez de choses comme ça qui sont. Dame Codeline, elle est à l'église avec votre autre ami. Là, il voit déjà qu'il y a le pommeau qui s'écarte de l'épée. En tout cas, voilà, vos amis sont à l'église et il ne manque que votre ami changeante, je ne sais pas. Vous savez où elle est? Alors, non. Mais. Tu sais, je lui fais signe, rapproche-toi. C'est vraiment que ce soit secret. Vous êtes vraiment très proche. Alors, répète ta première phrase, s'il te plaît. Je crois que j'ai dit Dame Gélanie. Dame Gélanie, au secours, Dame Gélanie. Ouais. Vous êtes là. Votre ami, vous êtes là. Votre amie Dame Godeline est à l'église. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes si discret alors que vous savez qu'elle a tué des personnes? Trois, Elle m'a dit en que c'est. l'occurrence. Et tu sais, tu vois qu'il a un moment d'hésitation. Oui, les gardes m'ont dit ça aussi. Les gardes m'ont dit on la cherche, elle a tué des gens. Mais elle m'a tout expliqué. Elle m'a dit que c'était un malentendu, que elle a cherché à se libérer et que ils allaient tuer. Comment il s'appelle, Ismark, je crois. Ouais. Votre ami Ismark. Et du coup, Elle s'en elle est a occupée cherché. elle-même. Bien, je crois que, elle elle a cherché à se libérer et du coup, elle, dans la précipitation, elle a dû s'enfuir et elle a trouvé refuge, dans mon église. Mais, en tout cas, de ce qu'elle m'a dit, les soldats cherchaient à tuer, déjà Ismar qui cherchait à elle, la maltraiter. Enfin, en tout cas, elle était au pilori. Oui, Voilà, donc nous le savions. je crois que, d'accord, je crois qu'en tout cas elle, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement et voilà, je ne veux pas rentrer dans vos histoires, mais j'ai l'impression elle a besoin d'aide plus qu'on ne la chasse. Déjà, la seule chose que Isaac m'a dit, je ne sais pas si entre-temps je ne me séparerai pas de vous au lieu d'aller à l'église. Je veux juste qu'elle parte et qu'elle ne revienne jamais. D'accord. Bon, après, Et je vais aller à entre l'église. vous et moi, ce que pense Isaac, hein, tu sais, il fait un peu genre non, mais c'est un monstre, il a toujours été un tyran. Vous n'allez quand même pas suivre la vie d'un tyran. Je ne sais plus qui croire, qui écouter. Écoutez, tu sais, il pose Complètement. ses 2 mains sur tes épaules. Et je Écoutez, regarde Dame ses deux mains, lui proche de moi. Je Allez-y. comprends, je comprends votre position. Je comprends que vous soyez en état de choc, que tout ça soit difficile, mais la ville, Vallaki, la ville a besoin de vous. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. C'est parce que la ville est en danger. Elle m'a Oui, en expliqué effet. des vampires, Oui. heu et les os que j'avais perdus, vous avez retrouvés, vous les avez ramenés. Vous êtes là pour nous sauver.
En même temps, c'était pas très compliqué de savoir qui aurait pu vous piquer les os. Eh bien, vous avez réussi, c'est pas ça la question, enfin. Enfin, laissez-moi. Écoutez, allez à l'église, je vais essayer de trouver votre ami Varys, Je là, sais pas du tout où elle est votre ami passée. changeant. J'ai croisé ah oui, que je vous dise, j'ai croisé Dame Elvis, d'accord? Je l'ai envoyée à l'église. Heu, Elle n'a pas l'air d'aller très bien non plus, d'accord? Elle est un petit peu Comment elle m'a ça? l'air je pense qu'elle est chamboulée. Elle est chamboulée, elle est pâle, C'est la Elsa. elle, elle a l'air, vraiment, elle a l'air complètement détachée. Elle m'a dit qu'elle était, en communion, vraiment elle a l'air ailleurs. Je En pense qu'elle a communion? besoin également de soutien. Oui, je sais pas, elle m'a parlé de communion. Je lui ai demandé si ça allait. Elle m'a dit: «Oui, oui, très bien, je suis en communion». Je n'ai pas voulu m'appesantir sur la question. Elle me semble un petit peu instable. Je sais pas si c'est le terme, mais voilà. En tout cas, je pense qu'elle a besoin de vous, elle aussi. Je sais, ça fait beaucoup sur vos épaules, mais c'est pour ça, je vais essayer de trouver votre ami changeant et elle m'a dit qu'elle était sortie, de la ville. Je vais essayer de voir si je la trouve aux alentours. Oui, bon. Je vous Je retrouve à l'église. Ouais. À tout à l'heure! Il est vraiment très proche. Franchement, il tu sais, À sur tout la à table, l'heure, tu sais, dans la pièce cachée au fond de l'église, à droite, sous le lit. il y a Gélanie, elle sort une petite tablette en haut, il y a les visages de ses amis. Il y a déjà un trait à côté de Godlin, il y a un trait à côté d'Elvis maintenant. Et au-dessus, c'est marqué «à tuer». Tu te Bon, bah, diriges vers je me dirige, l'église. vers l'église vraiment d'un pas lourd, j'en bats les couilles. J'en ai marre. Très bien. Je Donc, on te voit un je peu me casse dépité, les ouais. couilles! Avec écrit, au-dessus de toi, il y a écrit JPP, j'en peux plus. On te voit pousser les portes de l'église, alors que de l'autre côté, la Alors, caméra, on toujours voit l'épée de dégainée, hein. dos. Oui, oui, ok, d'accord. Je rentre dans l'église avec l'épée dégainée, mon long sabre là. Et de l'autre côté, la caméra, on voit de dos le père Lucian qui sort de ville avec les gardes qui disent faites attention, père Lucian, je crois qu'on a vu des loups. Ah, j'espère qu'il n'y en aura pas. Et il part. Et... Ah, il y aura pas de loup, hein, juste Varys qui va lui sucer le sang. Il va pouvoir voir ce que ça fait. Je suis Et sûr, il va apprécier. C'est la première fois de sa vie. on a la scène où vous êtes tous les trois. Donc, tous les trois dans cette pièce, effectivement, cette petite pièce où un simple lit, une petite table, un Une épée banc sous la qui est gorge. qui est complètement découpé. Et effectivement, c'est un peu, tu sais, ça pourrait être un Far West, c'est-à-dire qu'il y a une boule de, tu sais, une boule de paille qui passe au milieu de vous comme ça, alors que vous regardez chacun votre tour. Vous êtes toutes les trois dans la même pièce. Je t'écoute, Godlin. 3 Ah morts. putain, mais t'es vivante aussi. Et pourquoi personne est venu me voir? J'ai proposé de voir, Varys a dit que c'était pas la meilleure idée. Ouais, bah, je comprends pourquoi Madame Eva m'a dit ce qu'elle a dit. Moi, je continue de Oh, taper sur mon truc. et par contre, explique-toi pourquoi 3 morts et pourquoi il se marque en particulier. Alors déjà, tu vas peut-être baisser d'un ton, parce qu'il y avait des raisons, hein, et j'aime pas trop De tuer le ton que Ismark? tu emploies. Alors, ils allaient tuer Ismark. J'ai tenté de me libérer parce que moi, je pensais que j'étais toute seule. Pour une fois, moi, hier soir, j'ai été attaqué en traite par une table. Blackout. Personne le lendemain vient me voir. On amène Ismark torturé, quasiment mort à côté de moi. Les gardes disent on va te pendre ce soir. Vous croyez que j'ai pensé quoi, moi? Que oh bah en fait tout va bien, pas de souci, on va nous libérer et voilà. Moi j'ai pensé que vous étiez très certainement tous morts, hein? Parce que sinon vous n'auriez pas laissé Ismark se faire torturer.
même si c'était une godiche, il était quand même sympa. Et bon, j'ai essayé de me libérer grâce à Ivan. J'ai réussi. Je suis parti. Ismark était inconscient, mais il y a l'autre con d'Isaac qui était juste en face. Je ne pouvais pas m'en occuper. Et Ismark est beaucoup trop gros pour que je le soulève. Et de Ok. toute façon, avec tout ce que j'avais dit dans la journée, les gars, ils ne m'auraient pas libéré comme ça, hein. Donc, je suis parti Ça en allait, courant. ça allait être fait. Libération. Mais oui, je comprends que oui, tu pensais qu'on n'était pas là, oui. Hein. Continue. Effectivement, j'aurais su. J'aurais peut-être pas agi comme ça. Mais dans tous les cas, il aurait fallu faire quelque chose pour Ismark. Et je suis très triste qu'il soit mort, parce que c'était le seul qui arrivait à toucher des guenaudes. Et des vampires. Mais c'est une autre histoire. Mais ça m'attriste énormément. Et en plus, non, je sais même pas où est Irina. Je sais pas où est Varys. Je sais pas ce que vous avez fait. Je sais pas si vous êtes Alors, tous sains et Irina est saufs. chez Isaac. On Ah n'a bah pas eu le super. choix. Oui, je sais, on n'a pas eu le choix que de lui laisser. On ira la récupérer plus tard. Mais pourquoi les autres regardent? Je viens de me libérer en tuant quelqu'un. Je crois que derrière, ils vont m'attraper et me dire oui, bonjour monsieur, madame, petite fessée et on vous laisse repartir. J'ai tué quelqu'un. Ismark n'a tué personne. Ils allaient le pendre. Je crois qu'ils allaient faire quoi de moi? Bon. Je rengaine mon épée. Enfin, le début de l'épée qui était sorti. Ok, bon, on va. J'avoue que la politique ici est assez brutale. De toute façon, la politique, dans peu de temps, il n'y en aura plus. Parce que crois-moi, je vais m'en occuper. Bon, calme-toi. Je sais que tu es sur les nerfs. On est tous sur les nerfs. Bon, pas Elvis, il est juste malade. Mais écoute, Mais on va voir ce qu'on va faire. Je ne suis pas malade, je suis bien. Si, il va falloir traiter ça à un moment, je pense, ma petite Alors, dame. c'est pas pour être méchant, Elvis, mais tu es bleu comme tes fesses. Tu es bleu clair. Tu n'es plus foncé. Et pourquoi tu fais de la neige? Non, il y a un gros... Quand tu dis ça, il y a un gros flocon qui tombe de son front. Tu m'expliques? Je suis en communion. Communion Ouais, avec non, qui? mais... Ah, le père m'a dit la même chose, mais avec qui t'es en communion? Ouais, alors... Avec mon Dieu? Non, mais c'est pas vraiment un dieu, là, pour le coup, hein, comme je t'ai dit depuis tout à l'heure, Varys. Hein. Vraiment, va falloir qu'on s'en occupe de cette histoire. Attends, Godin, Mm. c'est qui ce dieu? Aide-moi à comprendre tout, s'il te plaît. Mais vous n'avez pas besoin de le savoir. Chacun a ses croyances. Moi, j'ai mes croyances. Ouais, enfin, Pas de croyances, quand un mais- dieu te demande des âmes, c'est que c'est pas un dieu, hein. Je suis désolé, Il y a encore une fois. l'épée qui ressort un petit peu de son fourreau. Comment ça te demande des âmes? Il prend des âmes, oui. Et il veille sur eux. Non, là, non, c'est pas pour veiller, là. Parce que, je veux pas dire, mais depuis tout à l'heure, tu me gueules après, Jelani. Mais Elvis avait l'occasion de la sauver, Ismark. Hein. Je me retourne vers Elvis. Tu pouvais sauver Ismark et tu l'as pas fait? Tu t'es loupé. Alors j'étais avec Varys. Et Varys n'a rien pu faire. J'ai tenté de le restabiliser. Mon Dieu m'a clairement dit de le laisser partir. Et toi, tu acceptes comme ça de laisser mourir quelqu'un avec qui tu... Mais tu peux comprendre que mes croyances, mon Dieu, les âmes qu'il prend, il vit sur elles. Donc, je vais être clair avec vous. Vous préférez quoi? Que mon Dieu prenne l'âme d'Ismark ou que je faisais rien avec mon Dieu faisait rien et qu'Ismark se ramassait à avoir son âme torturée pendant des milliers d'années? Bah non, mais que tu sauves Ismark. Oui. Tu sais, là, je me mets du côté de Jelani. Oui, du côté de Jelani. Tu sais, je rapproche un peu mon armure en continuant à taper. Oui.
Mais vous voulez que je fasse quoi de plus? Varys a essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça commence Mon par dieu, là, tu me dis, je pouvais le sauver. Je dis Si, juste que si tu ne ton, pouvais pas. si ton dieu très démoniaque t'a demandé de le laisser partir, c'est certainement que tu pouvais y faire quelque chose. Sinon, il t'aurait pas dit laisse-le partir, il l'aurait juste pris comme Mais ça. ou peut-être qu'il voulait me faire comprendre de pas m'acharner. bah, autrement, il t'aurait Ouais, dit, non, j'en doute. c'est Hein. pas possible de le sauver, Oui. laisse-le Puis, partir. puis surtout, je pense Mais qu'il s'en foutrait parce que ça te coûte rien de tenter un petit massage cardiaque. Mais on est deux à avoir essayé. Varys et moi, on est deux à avoir essayé. Ça n'a pas Oui, bah, marché. peut-être que vous n'avez pas essayé assez. Parce que moi, quand je suis parti, je suis désolé, il n'était pas mort, hein, il était inconscient. Hein. Et Il oui, respirait. Hein. bah, oh, il était mort. Il n'avait pas de battement de cœur. On est arrivé, il n'y a eu aucun. Il y a aucun. On Bah, n'a pas quand je suis aucun parti. Hein. était- bah, pas quand on est parti, mais quand nous, on est avec Varys, il n'y a eu aucun pouls. On a essayé quand même. Et le garde qui la colonne brise en deux et qui ressort, j'ai rien pu faire non plus. J'ai essayé, j'ai Oui, rien pu bah faire. ça, lui, il a mérité, croyez-moi. Voilà. Bon, de toute façon, on va s'arrêter parce que je pense qu'on part sur une discussion sans fin. Je m'inquiète quand même pour toi, Lys. Hein, là, Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure. Pareil. Je suis en communion avec mon Dieu. Mais t'es en communion avec un démon qui demande des âmes. Mais c'est pas un démon, c'est un Dieu. Je suis avec lui depuis que je suis né. Alors, C'est mon père est-ce qu'il y a une petite spirituel. Bible dans le dans la Ouais, chambre là? tu sais, alors pas dans la chambre, mais tu sais, genre, je pense que vous Ah, sortez un peu, tu sais, vite fait, ah, et genre, il y a un hôtel, et effectivement, il y a une Bon. espèce il y a un livre sacré. Tiens, viens voir là. Viens voir. Lis ça là. Regarde si le dieu en question, lui là, il demande des âmes. S'il demande des âmes, ok. S'il demande pas d'âmes, c'est que ton truc c'est bien un démon. Du coup, première ligne que vous lisez, c'est le Seigneur matinal, par sa grâce, veille sur chacun d'entre nous. Sa bonté est la plus belle chose qui puisse vous être offerte. Et là, je le regarde. Chacun d'entre nous, pas un meilleur que les autres. comment ça, meilleur que des autres? Une. Bah oui, parce que m'a fait un délire Troisième Reich tout à l'heure, mais Ah merde, j'ai pas caché ma moustache. Non. C'est drôle, Gustave sort de ce Non. corps. Comme je disais, mon Dieu m'a protégé tout un temps lors de mes études. Moi et des camarades, nous avons. Franchement, on tapait sur mes armures là. Avec l'épée qui commence encore de plus en plus à sortir du fond. Non, mais pas tout de suite. Bon, d'abord, je suis d'accord. D'abord, on s'occupe de tout ce merdier ici. Mais après, il faudra qu'on s'occupe de toi. Il faut vraiment que tu reviennes un peu sur ton. On va faire un petit peu de ce qu'on appelle de coaching de vie. Je pense que c'est important. Bah, de toute façon, Mais je le vis bien. Je suis en communion. Mais oui, je le forcément vis que tu vis bien. bien de manger des âmes. Toi, tu t'en fous, mais les autres autour, ils le vivent pas bien. Mais tant que ça vous arrive pas à vous, on s'en fout. Ben justement, t'as aucune garantie que ça nous arrive pas à nous. le truc, c'est que de base, c'était censé arriver à Ismark. Non. Je drop pas- le marteau. C'était pas censé arriver à Ismark. C'est pas censé arriver à Ismark, mais c'est le choix que j'ai eu de la part de mon Dieu. Soit mon Dieu le récupérer, soit Ismark, quelqu'un d'autre le récupérer et il serait torturé pendant des milliers d'années. Je fais Non, pas. mais ça t'inventes, tu t'affabules, mec. C'est pas parce que quelqu'un meurt qu'il est torturé pendant des milliers d'années. Ismark, il avait le cœur bon, il aurait très certainement fini au paradis des benets, là, avec des lapins qui s'enculent. Et... Pour réincarner. Ah ouais, la c'est différence, pas mal, ça, j'aime bien l'idée aussi.
Quoi que ça dépend, s'il se Oui. réincarne ici, c'est pas terrible, hein, c'est pire que se faire Oui, torturer c'est vivant. sûr que c'est pas le meilleur. Mmh. Oui, mais il aurait été en même temps, il se réincarne. Il aurait été réincarné tellement qu'il était con en bourricot. Bah alors, Il aurait pu vécu sa meilleure vie. Hein. peut-être. Et Il aurait alors peut-être que été plus intelligent. vous Au moins, il avait plus imaginez, l'occasion d'essayer de sauver des poules. vous imaginez un âne avec la tête d'Ismark. Et les cheveux blonds. C'est ça, et avec la coupe de cheveux blonds qui tombe comme ça, alors, coupe au bol un peu. On voit Irina dans la chambre et elle relève la tête alors que des pas montent l'escalier. Et vous voyez ses yeux s'écarquiller un petit peu. Qu'est-ce que vous me voulez? Qui êtes-vous? L'image s'arrête. Et, Ah non. et on voit le père Lucian dans les bois. Enfin, il est en dehors de la ville. Et on voit la ville qui est quand même qui commence à être relativement loin. Et tu sais, on voit, il cherche un peu, il fait des jets de survie depuis tout à l'heure. Il cherche un Ah, pistolet. il va pas survivre longtemps. Hein. Et autant vous dire qu'il n'a pas beaucoup en survie. Et, et donc on le voit qui cherche des traces comme ça. Il est là, mais, enfin, messire dame, Varys, Miel. Varys, Varys. Et l'écran devient noir alors qu'on entend des grognements de loups. Il avait un Et- chaperon rouge, le con. Et pour terminer, on voit l'image de deux personnes qui marchent et la jeune femme assez svelte à côté de toi, Varys, quand vous marchez l'un à côté de l'autre, à un moment tu prends un peu le temps de la regarder. C'est plutôt une jolie femme. Et en fait, c'est un poncho qu'elle a sur elle qui la protège de la pluie qui tombe depuis tout à l'heure. Et quand tu regardes un peu, tu sais, en fait, tu vois dépasser de sous son poncho sa tenue. Elle a une robe de mariée en dessous. Et vous marchez. Et quand la caméra se relève, on voit qu'en fait, vous êtes en train de vous diriger vers le château de Strahd. Et nous allons nous arrêter là.